この夢久しぶりだな。ここのガラクタを取りに来て、そして沈むんだ、土の中に。今のは何か夢を見たような。フィオルンはあれは。Let's go la team. Plage des épaves. Ouah, c'est trop joli. Oh, la musique. Le plus beau diapo du jeu, hein, globalement. Ah, et pourtant, c'est le moment où Melia est la moins présente. Un peu de sérénité. Cet endroit, on pourrait s'y poser. Mais on va quand même aller vers le scénarium, bien sûr. Sans qu'on verra du combat, de toute façon, c'est sûr. Fiorun. フィオルン。息はある。フィオルン。フィオルン！フィオルン！どこかに水は。Et c'est là qu'il va rencontrer la mer et qu'il va se dire ouais mais elle est pas vivable. Par quoi la plage en quête d'eau potable pour Fiora. Oh la musique, elle me donne des frissons. Et ouais, c'est ton moment préféré du jeu. Ah oui, pourtant c'est le moment où Melia est la moins présente, c'est vrai. Petit Arclipon. Il y a Zell qui répond, il m'arrive de penser aux scénaristes des fois et pas uniquement aux membres émérites du FC Melia, bien sûr. Soit. On va aller chercher de la flotte, hein. Je ne vois que là. On aura le temps d'explorer par la suite. What the fuck? Il y avait un truc là quand même. Il y avait une babiole. Source de Zaft. Let's go, hein. Bon. Une des plus belles musiques de nuit de cette licence. Ah, clairement.フィオルン、気がついた。僕は
シュル。こんなとこで最初のキスか。覚えてたの？フィオルン。もちろんシルク。私ね、シルクのこともみんなのことも忘れてなんかいなかったんだよ。じゃあみんなに声かけたくてもできなかったの。私じゃなくなってたから。どういうこと？あの時コロニー9で寄進兵に襲われた時、私確かに一度死んだと思ったの。だって寄進兵の鉄の爪や牙に引き裂かれたんだから。途中から何も覚えてなくて、音も光も痛みもなくなって、次に気がついた時、私の体はこんな機械にされてた。それだけじゃない。私の中に知らない誰かがいたの。もう一人の君って、じゃあ今まであの寄進兵を操っていたのは？知らない誰かさん。でもね、ずっと私も見たり聞いたりしてたんだよ、この体を通して。だけど自分で思ったように体を動かしたり喋ったりすることはできなかった。そうか。だから僕たちのことを知らないみたいに。心では必死に呼びかけてたんだけどね。伝わらないよね、そんなの。そんなことないよ。信じていたからさ。いいのよ、無理しなくても。逆だったら私だってわかんないもん。だけど君の中に入ってたのって一体誰なの？わからない。人と話してる声は聞こえたけど、考えていることはわからないし。でも何かやらなきゃならないことがあって必死に頑張ってた。それだけは伝わってきたんだ。今はどうなってるの？眠ってるのか。そうでなかったらさっきまでの私みたいに話すこともできず困っているのかも。困って当然だよな、そんなやつ。フィオルンの体を乗っ取って好き勝手なことしてたなんて。そうだけこのまま消えてくれればいいけど。ねえシルク、あんまりその人のこと責めないであげて。どうして？あの人は私の体を使って何かをしようとしていた。きっと大切なこと。なんだかわからないけど、私力を貸してあげたいの。なんでそんなこと？自分の体を使われてたと言ってもそんなに嫌じゃなかったんだよね。あの人すごく優しくて私の体に気を使ってくれてるの伝わってきたから。そうなんだ。それにあの人は一生懸命にシルクを守ろうとしてくれたから。そうか、あの時。あの人は私がしたかったことを代わりにやってくれたの。だから私もできることなら手助けしたい。
そっか。その人がしたかったこと、何なのかわかるといいね。ありがとうシルク。おかえり、フィオルン。ただいま。どうするのこれから。みんなを探さなくちゃ。きっと生きてる。そんな気がするんだ。フィオルンが帰ってきたのを知ったらみんなびっくりするよ。みんな。ラインもダンバンさんも、それに新しく知り合った仲間もいるんだ。カルナ、リキ、メリア。いい人たちばかりだよ。シルクもいろいろあったんだね。でもこれからはずっと一緒だ。さあ出発しよう。Ouais, Mélia, c'est une bonne pote que j'ai rencontrée. C'est ma besta, tu vas voir. Ah, la mission, c'est retrouver nos compagnons. Ah ouais. Est-ce que ça fait 8 alors, en sachant que Mélia n'était pas là, mon cher Hazel? Je pose la question. Mais elles sont toutes belles en vrai, les musiques de nuit. Je fais souvent une playlist nuit, c'est tellement chill. C'est vrai, faudrait que je fasse la même chose. Je suis chaud que tu me partages ta playlist si tu l'as, Darkal. Ah mais je vérifie, je vérifie. Attendez. Autre carte. Ah ben voilà, on peut pas. Bon, au moins c'est fixé. Oh la dinguerie. C'est des playlists déjà faites sur YouTube, ok. Bon, écoute, on va explorer un petit peu pour commencer, puis voilà, on ira pas trop loin ce soir. On a eu notre dose de scénarium, je remercie le jeu bien sûr. J'étais en mode, bon. On nous habitue à mieux. Non, j'exagère, mais... On va aller à la mine. C'est quoi un peu le personnage de Mélia? Faut que je regarde un petit peu. Déclenchant de force, paralyse l'ennemi, déséquilibre. Ah, c'est plus des stats. Ça va influencer les stats. Ok, j'aime bien, j'aime bien. C'est mon compteur, mes choix. Ah mais je suggère. Je suggère, Hazel. N'est qu'une suggestion, voyons. Place de GFM. Je me balade pour l'instant. Malheureusement, elle sert à R tant qu'on est Nashulk. C'est une DPS mi-physique, mi-éther. Ah bah exactement, ouais, comme notre bon Shulk. La collection, mesdames et messieurs. Hein. Oula. Permettez-moi. Oula. Oula. Ah ouais, on aura Charla et tout. On a le temps, on a le temps. Bon, je pense qu'ils doivent pas être très loin. Shulk a cité Mélia en dernier. Alors qu'il a connu celle-ci avant Ricky. Aïe aïe. Shulk est beaucoup plus orienté physique, mais 2 DPS dans une team de 3 c'est chaud, de ouf. C'est bien vrai. Ah là là, mais... La musique est folle. Je suis fan. Ambiance un peu tropicale. J'aime bien.
On revient un peu à l'ambiance un peu de début de jeu. Bon, ça a été un gros moment... Enfin, c'est un gros moment de jeu là qu'on vient de vivre quand même, je pense. On est avec Fiora. Oh, enfin! Je suis obligé d'ouvrir le menu pour regarder, j'y crois à peine. Et puis... Non, et puis au-delà de ça, non, c'est cool. Ça, on sent que... Et j'avais call le truc, mesdames et messieurs. Tiens, d'ailleurs, j'avais dit il y a 1 heure ou 2 que je pensais qu'on allait se faire taper à un moment donné et qu'on allait chuter tout en bas et qu'on allait devoir remonter mes conis. Parce que, bah, c'était la manière la plus logique de découvrir tous mes conis. Maintenant qu'on avait découvert Bionis. Et ça... Faut que je clippe ça. Parce que c'était quand même... Fallait y penser. Fallait y penser. Et j'y ai pensé. Après, c'était prévisible et c'est vrai que beaucoup d'éléments du jeu, beaucoup d'éléments de jeu sont prévisibles peut-être un petit peu dans le jeu. Mais, mine de rien, fallait y penser. Vous ne trouvez pas? Ou c'est où tout le monde y a pensé et je suis juste... c'est juste normal. Ce que je comprendrais. À propos dans le fondu au noir qu'il y a eu, est-ce que Shulk a découvert les joies de la mécanophilie? Et on va le consulter, on va le consulter. Oh les méga fourmix de l'infini! Eh, niveau 57, j'avais pas vu! Eh bien, ma foi. Oh, la musique, la musique! Quelle grâce! Je vais peut-être soigner un peu... Fiora, remeurs pas, s'il te plaît! Non, meurs pas, Fiora! Je veux plus que tu meurs! Meurs pas, Fiora! Je vais peut-être me soigner légèrement. Allez. Bon, je suis mort, hein, quoi qu'il arrive, là... Bon. Mais oui, je pense que Shulk a dû découvrir la mécanophilie. Et là, imagine, il se passe ce qui se passe, et ça switch de corps. Le drame. Le drame. Ah, le code pénal est formel, hein. C'est non. Du coup, juste pour ce risque... C'est non. En tout cas, c'est mon opinion. Après, voilà, chacun il voit ce qu'il veut. Bon, en vrai, j'ai menti. Fiora est utile, mais uniquement quand tu as bac plus 5 en xénobladeologie. J'imagine. Et là, vous l'avez bien vu, je suis plutôt encore en CM1, je pense à peu près. Et encore, peut-être CE1, allez. CE1, je sais à peine lire, voilà. Je pense que je suis niveau CE1 personnellement. On est loin du bac plus 5. Bon, allez. Finissons-en. Allez, mini-étoile. Fais-moi rêver. Avec le jutsu secret de la balayette laser infinie. Ah. Ok. J'aurais pu contourner comme quelqu'un d'intelligent. En plus, je l'ai vu, je crois. Bon, c'est ok, c'est ok.
Un kiwi glacial. Bon, allez, on va aller se faire une petite cinématique. Oh là, ça sent le boss, ça. Ça sent le boss, cette affaire. Alors là, au bout. Oh, oh. S'il n'y a pas de boss, je sais pas ce qu'il faut. Même là... Mais même là, tu préfères Jushul que Dunban et Rain. Ah, clairement. Charla la goat, hein, on n'oublie pas. Oh oui! Les légumes! Passage de l'Ulna. Oh, oh, oh. Allez. Dernier petit boss, là? Pour la soirée? Oh non. Elle va devenir l'autre. On sent le trauma. ごめん、少し体のバランスがおかしいみたい。ちょっと休めばよくなるから、ごめんね。いいんだ。わかった。ここで少し休んでいこう。みんなはあの後どうしたんだろう。要塞があんなことになって。モナドの光がかなり不安定だ。やっぱりあの鬼神兵のせいなのか。それでも僕がフィオルンを守らないと。シルク、眠らないの？ごめん、起こしちゃった。ううん、大丈夫。たっぷり休ませてもらっちゃった。何か食べる？お腹空いたでしょ。それよりお水欲しいな。ああ。食欲なくても食べた方がいいよ。早く体力つけなきゃ。平気。こんな体だけど便利なんだよ。お腹空かないの。水だけ飲んでればずっと動けるみたい。嫌なこともあったけど、ちょっとだけ得した気分かな。ねえシルク、置いてってもいいよ。なんで？だって私こんなだし、もう鬼神界の体だから、こっちの世界でもうまくやっていけるよ。そんなことできないよ。シルクの知ってる私はあの時死んだの。そう思えば。そんなこと思えないよ。だってフィオルンはここにいるんだ。あの時コロニー9でフィオルンが死んだと思った時悲しかった。悔しかったよ。自分にもっと力があれば。そう思った。シルク、もう後悔はしたくない。僕が君を守るんだ。それに君の中で眠ってる人のこと放っておけないだろう。そうだね。鬼神兵？こんな時に。シルク、私も。フィオルン！くっそ、こんな時モナドが万全なら。モナドは意志の力。こんなところでここでやられてたまるか。今度こそフィオルンを守るんだ。これはモナドの光がいけるぞ。
Allez, on est parti. Shulk continue d'avoir des problèmes d'épée dans le lit conjugal. Alors, le non-bivouac, on en parle ou pas? Il a bien changé notre geek pur, effectivement. Forcément, il fallait que Shulk pense à Alvis pour que son pro épée retrouve sa superbe. Ah, un peu de vrai. Ah ouais, c'est easy. C'est moi ou j'ai une upgrade? Allez hop. モナドなんとか出せたけどこんなに疲れるなんてやっぱりあの鬼神兵の影響か。なんだこの音。くそ囲まれた。ここはやっとお目覚め。カルナ。あの後どうなったんだ。わからない。私も気がついたばかりで。みんなは。探したんだけど近くにはいなかった。そうか。ライン、ありがとう。え？あの時かばってくれて。ああ、よかったよ。あんただけでも守れて。ライン、どうしたの？俺情けないよな。昔フィオルンに約束したんだ。シュルクに怪我はさせないって。なのにあんたをかばったシュルクが怪我をしたことを気にしてるの？昔はさ、シュルクのやつ本当にひ弱でさ、いつも俺が助けてやってたんだ。だから調子に乗ってフィオルンにも約束して。でももうそんな必要ないんだな。ライン、あいつ強くなったよ。モナドを手に入れたからってだけじゃなくてさ、もうシュルクには俺の手助けなんて必要ないのかもな。あんたらしくないよ。コロニー6を覚えてる？あそこは私たちのコロニーはね、昔っからよく鬼神兵に狙われてたんだ。今にして思えば地下のエーテルが目当てだったんだろうけど。そうだな。あそこでエネルギーを補充すれば随分遠くまで行けるんだろうし。だからコロニー6の防衛隊員たちはいつも傷ついてた。体だけじゃないよ、心も。昨日は生きてた友達や仲間が今日はいない。そんなのが当たり前だった。もう戦ってもしょうがない。自分なんかに何もできるはずがない。そんな気分になりかけるやつもたくさんいた。でもならなかった。どうしてだと思う？強かったからか。強くなるしかなかったのよ。みんな守るべきものがあったから。下を向いてるうちに大切なものが壊される。だったら目を背けたくても前を見るしかないんだって。耳が痛いな。らしくなかったかな俺。
インは悩んだりしても様にならないってだな。足元見るのは年取って腰が曲がってからでいい。それでどうするの？探しに行くさ。シュルクやフィオルンを足でまといだとしたって荷物持ちくらいできるしな。そうそう、その方があんたらしいよ。あのさ、ガドって人のことなのか？さっきの話。ガドだけのことってわけじゃないけど、なんで？いや、負けたくないなって思ってさ、そいつには。ライン。シュルクたち無事かしら？当たり前だろ。あいつらが死ぬわけなんてないんだ。調子出てきたじゃない。じゃあ探しに行かなくちゃね。Oh, Kadoltz, qu'est-ce qu'a popé au pif. Y a pas eu de bisous, hein. Mais par contre, et pas un seul mot pour Melia et bon... le Nopon, je comprends. Rick, mais... Melia. Peu de respect, peu de respect. Si vous voulez tout savoir. Oh, la musique. Ça fait 9? Ouais, ça fait 9. Franchement, ça fait 9, je trouve. Parce que même ses coéquipiers s'en foutent un peu d'elle. Donc, moi, je valide, en tout cas. Pour moi, la VAR est formelle. C'est qui déjà, Melia? Allez, 10. Je vais faire un truc genre... compteur de... Enfin, un truc genre compteur de... d'à quel point Melia vit des choses horribles. Et tu mets 9, tu sais. C'est comme ça. Oh, la musique! C'est joli. Bon, on va attendre que tout le groupe se réunisse, là. Je suis parti pour jouer. Ça fait tellement du bien d'avoir un petit peu de verdure. Se balader, quoi, franchement. C'est kiffant. Oula. 今の音は？誰か戦ってるんだ、この先で。シュルク、ライン、手伝うぜ。一気に片付けよう。Ah, mais c'était rapide en fait. Si je puis me permettre. Merde. On est au pifomètre, hein, j'annonce ça. Je fais n'importe quoi. Je tape au hasard. Ok. Fait bizarre de pas jouer Shulk d'un coup. 結構しぶといやつだぜ。ラインこそ。ラインなのね。フィオルン、思い出したのか？いろいろあってね。そうか。早くダンバンさんにも会いたいよね。ああ、大泣きしたりしてな。シルクやラインが見てる前じゃ泣かないと思うけど。泣くの？見てないとこでは？そうだよ。
昔っからそうなの。涙もろいくせに見られるのは大っ嫌い。知らなかった。想像つかねえよ。無理しないで。大丈夫。お兄ちゃんに早く会いたいし。行こうシルク。歩けなくなったら俺が担いでやるさ。重くなったよ私。筋肉ついたぜ俺。本当だ。ライン、あれからずっとシルクを守ってくれてたんだね。どっちかっつうと俺の方が守られてた感じだったけどな。そんなことないよ。いいんだぜ、気を使ってくれなくても。俺は俺で見つけたからな、自分のやること。それって何？さっきやってたことさ。シルクがいくら強くなったって後ろに目玉がついてるわけじゃない。だったら俺が背中を守る。ライン、なんだかライン知らない人みたい。なんだよそれ。頼もしくなったって褒めてるのよ。そんなに頼りなかったのかよ昔の俺。そう後ろ向きに取らない。チェ、かなわねえな。やっぱりフィオルンだ。さあ行きましょう。お兄ちゃんが泣くとこ見たいんでしょ。ああ、そうだな。Heureusement que Melia est impératrice, parce que sinon... Quel enfer. Et voilà, la team de base, effectivement, la team de base de retour. Avec Fiora, Reine et Carla. Oui, Charla. On parle de son frère, mais on parle pas du tout du reste. Et ça, c'est fou. Oh là là, il va se passer des choses. On va d'abord aller voir au fond s'il y a quelque chose. Non, il n'y avait rien. Eh ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette session. Voilà. À la quête de Dunban, voilà, on est une team de 3. Mais on aura tout le temps de continuer demain soir, voilà. Voilà, 36h30. On a fait de bonnes sessions, hein, ça faisait longtemps. Et on compte bien continuer demain soir, tout simplement. En attendant, j'espère que vous aurez apprécié. J'avais des trucs à dire, quand même. Voilà, Melia, bon. Et s'il y a un truc que je voudrais évoquer avec vous. Vous savez, au début du jeu, Reine prend la Monado et tape sur comment? Je sais plus son nom. Fiora. Et du coup, Monado de la blesse plat. Mais je me dis, est-ce qu'il va y avoir une scène vers la fin où Reine ou quelqu'un d'autre va prendre Monado, Fiora va passer par là et elle va se faire couper en deux. Voilà, je pose ça là. Mais si ça arrive, c'est terrible. Parce que la scène, elle est bien mise en scène au début. Logique. La mise en scène, elle est vraiment pointue au début. Enfin, il y a plusieurs angles et tout. C'est une vraie cinématique. Donc je pense que c'est beaucoup trop important pour qu'on ne revoie pas une action du genre. Mais comme Fiora sera devenue un mécon, elle mourra pour de bon. Ou alors, ça deviendra... quelqu'un sans pied, quoi. Sans bras, sans jambes. On verra. Mais en tout cas, c'est super intriguant. Merci pour le raid, Mugen. Faut que je réactive les alertes. Vous arrivez sur la fin. Ah non, mais là, je suis conquis. Je suis conquis par ce Xenoblade. Que nous continuerons dès demain soir, bien sûr. Bienvenue en tout cas à tous les raiders. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Mugen, hein, je le dis depuis des années. Chaîne absolument exceptionnelle. Comment vas-tu, Mugen? Est-ce que ça... T'as compris? Est-ce que... Comment tu te sens? Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Mais en tout cas, voilà, vous avez ma théorie. Vous avez ma théorie sur Fiora. Je pense qu'il va se passer un truc dans le genre. Sans trop en dire.
Hello, hello. Ah bah oui, Xenoblade est un grand jeu. Ah mais... Évidemment, là je reconnais, là j'en ai pris plein les mirettes. T'arrives sur la fin, c'est terrible, ça va. C'est quoi la dernière chose que tu as vu là? On a chuté de Méconis, comme je l'avais anticipé. On est sur une sorte d'épave, au bord de l'eau. Au bord de l'infinité maritime. Et là, on doit juste aller retrouver Dunban. Et en gros, on a reformé les groupes du début avec Shulk, Fiora, Rain et Carla. Et là, on va chercher Dunban. Et Melia et Ricky, mais tout le monde s'en fout. Ce qui est terrible. Et c'est quoi ta théorie? Alors, j'avais une théorie que j'avais aujourd'hui, et qui s'est avérée vraie. C'était que on allait chuter tout en bas de Méconis et qu'on allait devoir tout remonter. Ça, je l'avais anticipé, je trouve heureux. Et là, mon autre théorie, c'est que je viens de penser au fait que maintenant que c'était une mécone, et bah, on a une scène au début du jeu où Rain manipule hasardeusement Monado et frappe Charla avec, mais comme c'est une OMS, et bah du coup, Monado ne la tronche pas, tout simplement. Et je pense que cette scène a été tellement mise aux petits oignons qu'on va revoir une scène vers la fin où, et bah, Rain ou quelqu'un d'autre va prendre Monado. Et je sais pas, Fiora va s'interposer et elle va se faire couper en deux. C'est horrible. Mais je le sens, je sais pas pourquoi. Et j'ai un mauvais pressentiment. Parce qu'en fait, j'ai vu Monado à côté de Fiora dans la dernière cinématique où elle se repose. Et je me suis dit, oh, bah attends, mais là, si Monado, admettons, à tout moment, c'est finito pour elle. Et voilà. Donc, me spoilez pas, me dites pas, mais c'est mes théories. Voilà. Donc là, de toute façon, on va tranquillement monter... on va pas monter Méconis, vous avez compris, on va escalader le corps de Méconis, évidemment, dans l'idée. En tout cas, voilà. Pamélia pour te donner un indice. Eh non. C'est sur le bras de Bionis. Oui, sur le bras de Bionis, mais qui est sur le sol. Enfin, je veux dire, il va falloir remonter... à travers Méconis, je pense. C'est ma théorie. Regardez-les. Regardez-les. En tout cas, voilà. C'est ma théorie. Mais en tout cas, vous étiez sur quoi, Mugen? Nutsu? Oui, sur celui qui a été coupé. Exact. Et qui est tombé au sol, du coup. On regarde un peu ça en 4K, d'ailleurs. Vous étiez sur quoi, du coup, Mugen? Oh là là, mais... Thématique quand on y repense. Monado. C'est le bras de Méconis? Ou c'est le bras de... Non, c'est le bras de Bionis, je sais plus. Je sais plus. Ah, de Méconis, c'est bien ce qui me semblait. Oui, c'est celui qui a été coupé, exact. Mass Effect 2. Ah, c'est le bras de Méconis, c'est bien ce qui me semblait. En voyant la cinématique, hein, j'avais pas pré-shot. En tout cas, voilà. Petit chargement. Mais en tout cas, voilà, hein. Moi, je vais vous laisser là-dessus, YouTube. En tout cas, on se dit à très vite pour de prochaines aventures. À très vite. Je vous bye bye.